Bonjour à vous, c'est Margot. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 20 février. Alors, Clarisse, une internaute, m'a demandé de faire un tirage concernant les avocats. Un groupe d'avocats a déposé une plainte à l'ONU pour les atteintes physiques que subissaient les manifestants, les gilets jaunes et donc les violences policières. Alors, on va regarder si cette plainte va aboutir, à quoi s'attendre. Alors, pendant que je mélange les cartes, j'en profite pour vous dire que il ne faut pas avoir peur. N'ayez pas peur. Moi, je ne suis pas inquiète, personnellement. On a beaucoup parlé de choses et d'autres, là, ces temps derniers. Bon, moi, je ne me suis pas mêlée de tout ça. Mais je vous dis que je n'ai pas de voyant qui clignote au rouge sur mon tableau de bord personnel. Et donc je ne suis pas inquiète à titre personnel. Donc il n'y a pas de raison pour que vous soyez inquiet. Simplement les choses avancent petit à petit dans le bon sens, puisque là on s'aperçoit que ça commence à bouger au niveau international. C'est d'ailleurs quelque chose que j'avais vu dans les cartes. Donc on va trier ce jeu. Le temps que je le fasse. On va donc regarder cette action des avocats. Alors, on va prendre une carte. Qu'est-ce qu'on a? L'impératrice, la roue de fortune, l'étoile et le pape. Eh bien, on va les garder comme ça. Vous voyez, quand l'impératrice sort, nous avons un collectif de gens qui œuvrent pour le bon droit. Les gens, ce que réclame ce collectif d'avocats, il est absolument sensé, il est absolument fondé, parce que c'est vraiment une histoire, je dirais, de cœur. L'impératrice, elle est toujours dans le cœur, c'est une carte de bienveillance. Et donc, ils ont les moyens, là, le sceptre il est là, l'aigle, il est là, ce sont des symboles de puissance, de pouvoir. Ils ont les moyens de se faire entendre. Parce que là, on demande quoi? On demande la non-violence, la fin de la violence. C'est une femme qui sort, c'est pas un hasard. La femme demande la fin des violences. Donc, quand l'impératrice sort en position forte, nous avons donc une action qui est juste, qui est confiante. Le regard est tourné vers la droite, donc tourné vers l'avenir. Là, nous avons une colonne qui est brute, pas encore travaillée, nous en avons une qui est travaillée. Donc ça veut dire qu'il y a une transformation de la matière, c'est-à-dire là nous avons la requête et là nous avons l'aboutissement. Donc c'est très, très prometteur. C'est une carte de construction qui va lentement, mais sûrement. On va regarder les détails. Qu'est-ce qu'on a là? On a la roue de fortune, elle sort renversée. La roue de fortune renversée montre souvent... bon, d'abord, la roue de fortune, c'est un changement. Quand elle est renversée, c'est un refus du changement, un refus d'évolution, un refus d'adaptation. L'être qui se tient là, c'est un être avec une couronne. Je vais vous la montrer en détail, là. Vous voyez, il a quoi? Une espèce d'épée, une petite couronne au-dessus de la tête, et là, il y en a deux, là, les deux animaux là qui sont attachés. Bon, j'ai déjà décrit la roue de fortune. Donc je la remets à sa place, comme elle était. Ça représente pour moi le pouvoir, mais le faux pouvoir. Le pouvoir temporel, c'est un type qui est arrivé comme ça, par hasard, à la tête de l'État. Il n'y a pas d'assise. C'est pas comme l'empereur. L'empereur, c'est une carte qui est bien solide. Celui-là, elle n'est pas solide du tout. Il est sur une espèce de petite tablette. Et puis bon, il peut un jour être précipité. Donc ça représente un pouvoir. Un coup c'est en haut, un coup c'est en bas, c'est temporaire, c'est transitoire. Il oublie son caractère transitoire parce qu'il ne veut pas le voir. Il reste figé dans son refus. Il y a un refus d'évoluer.
Là, on a l'étoile qui est à côté. L'étoile, ça veut dire qu'on obtient gain de cause. Cette action sera poursuivie avec succès, puisque l'étoile représente toujours un espoir qui se réalise, une porte qui s'ouvre. Et le pape à la fin, donc le pape rend son verdict, hein, le pape lui aussi il est dans la bienveillance. Donc on a une action en justice qui vise à instaurer justice, oui, justice, bienveillance. Et là nous avons un homme qui représente quelque chose d'international, hein, puisque là nous avons le pape. Le pape, c'est pas le président du Vatican, hein, c'est un homme d'État. C'est un homme d'État, mais c'est un chef religieux également, mais il a une stature universelle. Donc j'insiste sur la notion d'universalité, c'est-à-dire qui transcende les frontières, de la part du pape. Le pape représente donc des institutions internationales, et là nous avons donc les pays de l'Union européenne, hein, qui sont là, et les autres pays, enfin, pas seulement de l'Union européenne. L'ONU pourrait très bien être regardée par... Enfin, excusez-moi, l'ONU pourrait très bien concerner le pape, hein, le pape qui rend son avis. Il a un avis, une force morale, un poids. Il y a quelque chose, si vous voulez, il y a des personnalités qui vont se mêler de tout ça. Donc vous voyez, ces trois cartes sont positives et la seule qui est négative, elle représente le faux pouvoir, comme par hasard. Vous voyez, donc le jeu est sorti très à propos. Nous pouvons donc nous attendre à une réprobation de la part de l'ONU via la victoire de ce collectif d'avocats, enjoignant donc d'abandonner cette violence, ce qui va donc isoler de plus en plus le pouvoir en France actuel. Beau jeu optimiste, donc qui répond favorablement à la question qu'avait soulevée notre internaute Clarisse. Oui, c'est bien pour moi une victoire, une avancée positive donc dans cette attaque et contre la politique du gouvernement. Et puis, bon, ce gouvernement qui se fait regarder de l'étranger de façon de plus en plus désapprobatrice. Oh là là, je vais y arriver. Désapprobatrice. Voilà, excusez-moi. Voilà, je vais faire d'autres vidéos sur l'actualité qui est toujours très riche. À bientôt!